Aujourd'hui, on va parler sur la richesse. Comment activer la richesse, les règles du bonheur. Parce que quand on parle de la richesse, tout de suite, les gens se bloquent. Les gens disent, oh, c'est maman. Pourquoi on parle de la richesse? Pourquoi on demande de la richesse? Nous tous, nous savons que nous avons besoin de la richesse. Mais au niveau de nous, les Afro, en Afrique, la richesse est tabou. Comme la richesse est tabou, quand on parle de la richesse, on oublie que la richesse est spirituelle d'abord. On oublie de demander la richesse tous les jours. Nous, je dis on oublie. Je parle de nous, on oublie. Nous les Africains, on oublie la valeur de la richesse que Dieu a créée, que nous avons besoin de la richesse dans tous les domaines de notre vie. Nous devons activer la richesse. C'est la règle du bonheur. C'est cette richesse que je vais nous enseigner aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu vois ma chaîne, Coach Magui, la chaîne, je parle de les choses de la vie quotidienne, la sagesse, le développement personnel, spirituel et la vie quotidienne. Et je parle sur la santé, l'amour, famille et finances. Je parle sur la drépanocytose. Voilà, c'est complet ici. Tu peux t'abonner et tu partages. Qu'est-ce qu'on appelle les règles du bonheur, de la richesse? Que tout le monde, nous tous, on ignore. Parce qu'on met la richesse sur les choses charnelles. Et on dit, oh, et pourquoi tu demandes de la richesse? Pourquoi tu parles de la richesse? La richesse a beaucoup de facettes que je vais te donner et ce matin, ce midi, ce soir, et tu vas le prendre précieusement dans ta vie et on va le prendre précieusement dans notre vie. Voilà. Et ce règle, c'est toujours avoir le sourire. Parce que pourquoi? Quand des situations difficiles arrivent dans ta vie, la situation difficile est là pour voler ta joie, pour voler ton sourire. Maintenant, comment vraiment activer ton âme toujours, pour que notre âme soit connectée à cette richesse de sourire. Le sourire, c'est notre sourire, notre joie, c'est la richesse qui est dans notre âme. Quand notre âme perd cette souris, il est attristé, nous n'avons plus cette richesse-là. Nous devons l'activer tous les jours. La richesse dans l'âme. Ah oui, tu viens d'apprendre quelque chose. On vient d'apprendre quelque chose. Maintenant, de aimer les autres. C'est la richesse. Parce que quand tu n'aimes pas les autres, tu vas dire, les autres sont méchants. Dans ta vie, tu vas rencontrer les gens méchants. Mais en aimant les autres, c'est que toi-même, tu as aimé toi-même. Parce qu'on voit beaucoup de rancunes aujourd'hui, parce que les gens font la méchanceté aujourd'hui, parce que ces personnes n'ont pas aimé eux-mêmes. Quand tu analyses bien, quelqu'un qui déteste toujours les autres, quelqu'un qui parle mal toujours des autres, parce que quand tu l'observes bien, parce que la personne même n'a pas aimé elle-même. Et aimer les autres, apprécier les petites choses de la vie. Est-ce que tu es dans la gratitude? Est-ce que tu apprécies les petites choses dans la vie? Ou bien tu as toujours les petites choses tous les jours, mais toi tu attends que d'apprécier les grandes choses dans la vie. Sois quelqu'un qui apprécie la vie, le souffle de vie, les petites choses, et tu sois fier des petites choses. Ça, c'est la richesse que tu ignores, que tu dois commencer aujourd'hui à demander, activer pour avoir cette richesse-là. On continue. Prends soin des autres. Oui, parce qu'on veut qu'on prenne soin de nous.
On veut que les gens soient attentionnés à nous, mais nous, on ne veut pas être attentionnés des autres. Oui, les autres, comment on doit prendre soin? On cherche à prendre soin seulement de quelqu'un qui a quelque chose, parce qu'on sait que quand on donne à cette personne, la personne, elle va nous redonner au retour, ou bien il va nous donner au retour. C'est ce genre de personne qu'on aime prendre soin. On n'aime pas s'aimer les choses là où on sait que la personne ne va rien nous donner en retour. À partir de maintenant, on doit activer cette richesse de prendre soin des autres, des orphelins, des veuves. Si tu ne sais pas où tu vas pouvoir investir, j'ai une association sur la drépanocytose et sur les addictions. Tu peux vraiment me contacter et vraiment prendre soin des autres. Les autres qui n'ont rien. Les autres aimés. Quand on dit prendre soin des autres, on parle de l'amour. On parle aussi de l'amour. Donner l'amour aux autres comme tu aimes toi-même. Mais comme tu n'aimes pas toi-même, tu ne peux pas donner l'amour aux autres. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est ça qui manque, c'est ça qui nous manque. Voilà. Parler et avoir écouté les autres. Quand tu parles, est-ce que c'est toi seulement qui as raison? Est-ce que tu as seulement raison ou bien tu essaies d'écouter les autres aussi? Tu essaies d'écouter la version des autres? Ou bien tu dis que c'est comme ça, toi tu fonctionnes, c'est comme ça, non, toi c'est comme ça, tu fonctionnes, tu ne veux plus écouter les autres. Les gens qui font ça, c'est les gens qui ont les mal à l'être. Ces gens-là, il y a des blessures. Quand tu es comme ça, tu sais que tu as des blessures. Tu n'as pas la richesse des règles du bonheur en toi. Tu manques quelque chose que ton âme est attristée. Tu ne veux pas écouter. Tu campes sur ta position. Tu ne veux pas écouter la version des autres. On continue. Vive à l'instant présent. Vive à l'instant présent parce que c'est très important. Des fois, on se dit, oh, je vais faire ça demain, on reporte. Mais non, non. Aujourd'hui, quand tu as une intuition, aujourd'hui, quand tu as quelque chose à faire, aujourd'hui que tu veux aider quelqu'un, quand tu veux appeler quelqu'un, fais-le. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Quand tu as une intuition, quelque chose te vient, écoute ton intuition, fais-le. Ne le dis pas que demain, et quand l'habitude, ici en Europe, on dit, quand je vais être à la retraite, je vais faire ceci. Non, si tu trouves le temps, demande le temps, demande la discipline, demande l'organisation, l'ordre pour pouvoir trouver le temps et fais ce que tu as envie de faire. Voilà. Avancer sans se retourner. Parce que on avance, on doit regarder dans les rétroviseurs parce que il y a des paroles de la sagesse qui a dit, il faut étudier le passé pour comprendre le présent. Il faut étudier le passé pour comprendre le présent. Maintenant, toi, tu dois étudier, on doit étudier le passé. Oui, 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 bien sûr, je suis d'accord. On doit étudier le passé pour comprendre le présent, mais on doit avancer. Mais il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'avancer. La peur nous empêche d'avancer. L'échec que nous avons eu le passé nous empêche d'avancer. Le brisement que nous avons eu nous empêche d'avancer. Les abandons que nous avons eus nous empêchent d'avancer. Les regards des autres nous empêchent d'avancer. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui deviennent aigris, jaloux, parce qu'ils n'arrivent pas à faire certaines choses. Au lieu qu'ils approchent quelqu'un qui le fait pour dire comment tu peux m'aider. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a des coachings qui est très bien. Parce que
et le moment qu'on est là, comme il y a des coachings, il n'y a plus de jalousie. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose, tu peux approcher la personne peut t'apprendre aussi à faire même chose et à te coacher, à t'orienter, à devenir ton mentor. Voilà. Savoir pardonner les erreurs des autres. Le pardon, il est très important. Le pardon nous amène à réfléchir. Le pardon nous amène à prendre une autre décision, mais nous devons pardonner. Parce qu'on veut que Dieu nous pardonne, nous aussi, nous devons activer la richesse sur règle de bonheur pour pouvoir pardonner les gens. Parce que le pardon libère, le pardon aide pour avancer. Le pardon ne garde pas les rancunes, mais le pardon aide à savoir c'est qui est ton ennemi. Tu dois marcher avec la personne, comment tu dois faire. Mais nous devons chercher, activer les règles du bonheur et activer la richesse du pardon. Nous devons, je utilise nous ici, nous devons. Dis je t'aime souvent. Est-ce que tu dis je t'aime souvent à des gens qui sont autour de toi? Est-ce que tu dis je t'aime à ta famille, à ta maman qui est vivant encore aujourd'hui? C'est une richesse pour toi. À ton père, c'est une richesse pour toi. À ta femme, à tes enfants, c'est une richesse, une règle du bonheur de dire je t'aime. Moi qui avais perdu mon fils, oui, je dis, c'est quelque chose que je faisais beaucoup. Je t'aime. Malgré, même si j'insulte, même si je me fâche, et minute après, je reviens pour dire, tu sais, maman t'aime. Je t'aime. Dis je t'aime. Dis je t'aime à ton frère. Dis je t'aime à quelqu'un que tu aimes. Et nous avons du mal, surtout nous, les peuples africains, pour faire sortir je t'aime dans notre bouche. Malgré on t'aime la personne, mais on dit je fais des gestes. Mais il faut que ta bouche aussi dise je t'aime. Dis Maggie je t'aime. Moi je t'aime. Je vous aime. Est-ce que tu as l'habitude de dire ça à quelqu'un que tu aimes vraiment? Tu lui dis que tu l'aimes. Ta famille, tes amis, tes collègues. Je t'aime avec l'amour de Dieu. Vivre chaque jour, avoir la niaque de vivre chaque jour dans ta vie comme la richesse que tu as. Que chaque jour soit une richesse pour toi. Que tu le vives et comme le bonheur. Et tous les jours, tu cherches à activer ça chaque jour, chaque instant, chaque moment dans ta vie. Mais surtout, aime la vie. Et il faut aimer la vie. Il faut aimer la vie. Tu dis la vie, la gratitude, le règle de la richesse, c'est aimer la vie, apprécier l'instant, chaque instant de sa vie et l'aimer, aimer la vie, apprécier, aime toi-même, aime-toi-même. Aime-toi-même pour aimer la personne qui t'a créé avant d'aimer les autres. Apprécie la vie, apprécie tout ce qui t'arrive dans ta vie. Tu l'apprécies, tu cherches à activer ce règle de la richesse, du règle du bonheur, de la joie, de rire. Voilà, pour pouvoir dépasser le stress, l'angoisse, c'est très important. La richesse, c'est la santé. La richesse, c'est l'amour. La richesse, c'est le bras qui bouge. La richesse, c'est la bouche qui parle. La richesse, il est énorme. Il est énorme. On ne peut pas contenir notre richesse. Nous devons l'activer. Et avec ça, on a besoin aussi de finances pour pouvoir faire des choses, payer nos quotidiens, nos loyers, nos maisons, déplacer, aider les autres avec les richesses financières. Mais richesse spirituelle, nous devons l'activer tous les jours. Coach Maggie, à bientôt.